Bienvenue dans cette 5e vidéo de formation à Fusion 360. Celle-ci sera dédiée au réseau circulaire. Ceux-ci servent à faire une répétition de tracés autour d'un axe. Comme exemple, nous allons utiliser les réseaux circulaires pour faire un revêtement design pour une boîte en forme de tube. Commençons par tracer une esquisse sur XY pour la base de notre boîte. Créez un grand cercle qui sera le diamètre de la boîte et sur le pourtour, un petit cercle, qui servira de modèle pour le revêtement extérieur de la boîte. C'est à cette étape que nous utiliserons le réseau circulaire. Celui-ci doit comporter une forme et un point de rotation. Ici le cercle vous tournez autour du point central. Sélectionnons donc le petit cercle. Cliquons sur réseau circulaire. Il suffit maintenant de monter le nombre de formes afin de couvrir et tout l'extérieur du cercle avec plus ou moins de recouvrement pour que le résultat soit esthétique. Quittons maintenant la création de l'esquisse en la sélectionnant. Une fois sorti de l'édition, créez une extrusion sur la hauteur désirée. Nous allons maintenant créer une esquisse sur le dessus de notre volume pour pouvoir extruder l'intérieur de la boîte et la jonction du couvercle. Pour cela je crée une nouvelle esquisse puis je sélectionne le dessus du volume. Je crée un cercle pour le diamètre extérieur et un cercle pour la jonction du couvercle. J'extrude en creusant le corps jusqu'à la profondeur désirée. Après l'extrusion, je dois réafficher via l'explorateur l'esquisse créée précédemment, ensuite j'extrude la jonction vers le haut. Pour le couvercle de la boîte, je vais copier la base. Pour cela je sélectionne l'ensemble, puis je clique sur Copier déplacer. J'active la copie. Et je glisse le nouveau corps créé. J'extrude maintenant la femelle de la jonction vers l'intérieur du couvercle. Et je déplace mon couvercle pour le présenter au-dessus en procédant comme ceci. La manipulation suivante sera l'assemblage des deux parties pour être sûr que tout se passe correctement. Les outils d'assemblage seront vus en détail dans une future vidéo, mais voici déjà un avant-goût de ce que l'on peut faire. Un assemblage ne peut se faire qu'avec des composants distincts. Nous devons donc séparer les deux corps créés en deux composants. Pour cela, il suffit de cliquer sur le corps avec le bouton droit et sélectionner Créer des composants à partir de corps. La bonne pratique sera de nommer correctement nos composants. De plus, le nom sera utilisé pour générer des listes de pièces détachées pour des machines complexes. Pour assembler nos deux composants, nous allons créer une liaison entre la base et le couvercle. La liaison ne sera pas fixe, mais bien un glissement. Sélectionnez donc glissière dans l'onglet Mouvement. Et les deux surfaces qui seront en contact. Si nous prenons maintenant la pièce, on voit qu'elle translate bien. Le problème restant est que les deux pièces peuvent se traverser. Il va falloir activer les contacts. Sélectionnez les deux corps et dans le menu Assembler, cliquez sur Activer les contacts. Les deux volumes sont donc maintenant bloqués une fois l'un contre l'autre.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à revenir pour d'autres tutoriels sur Fusion 360. Abonnez-vous. Merci. À bientôt.